Bonsoir à tous. Une nouvelle édition consacrée à la guerre qui fait rage depuis ce matin entre le Hamas et Israël. Benyamin Netanyahou promet d'utiliser toute la puissance de l'armée israélienne pour détruire le Hamas. Mais d'abord, retour en images sur les premières heures de l'offensive du Hamas après 5 mois de trêve. Anne-Claire Poignard. Et des combats sont donc toujours en cours. Ce soir, il y aurait des centaines d'infiltrés toujours présents sur le sol israélien, comme nous l'expliquait un peu plus tôt notre correspondante à Jérusalem, Claire Chauvin. Je vous le disais un peu plus tôt, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a demandé aux Palestiniens de quitter Gaza. Il promet de réduire en ruine les cachettes du Hamas. On va l'écouter. À mes côtés, en plateau, Gauthier Rybinski est toujours là. Bonsoir Gauthier. Également avec nous, Alice Froussard, journaliste spécialiste du Proche-Orient. Vous avez été en contact toute la journée avec des habitants de Gaza. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation sur place ? Ce qu'ils nous disent tout d'abord, c'est qu'en fait, les bombardements continuent. Gauthier Rybinski, comment expliquer justement cette si bonne préparation du Hamas ? Est-ce qu'on peut supposer qu'ils ont été aidés par une personne tierce, quelqu'un d'extérieur, qu'ils ne peuvent pas monter ça seuls ? Oui, c'est quasi obligatoire parce que c'est vrai qu'il y a cette capacité, on va dire, de résilience du Hamas. Alix Froussard, cette offensive du Hamas, on a vu, vous l'avez dit, qu'il y a une guerre totale, guerre hybride, volonté de marquer les esprits. Dans le fond, c'est quoi l'objectif ? Faire régner le chaos, créer une guerre, mais derrière ça, quel est l'intérêt pour le Hamas d'avoir ce bilan, puisqu'on en est déjà à 232 victimes palestiniennes et qu'on sait qu'il y en aura encore beaucoup plus ? En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Hamas, dans les dernières offensives, avait justement fait le choix de ne pas participer. On apprend justement que Anthony Blinken a parlé à Mahmoud Abbas et lui demande d'agir pour restaurer le calme, mais on imagine bien qu'effectivement, il n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Cette stratégie du Hamas, Gauthier Rybinski, c'est aussi un moyen de finalement remobiliser le monde arabe et lui demander de se positionner clairement en faveur des Palestiniens ou des Israéliens ? Oui, enfin, c'est ce qui tombe, c'est ce qui vient à l'esprit en premier lieu. Vous évoquiez l'Arabie Saoudite et ces pays effectivement qui finalement se détachent un petit peu de la cause palestinienne. Il y en a un en revanche qui prend fait et cause pour les Palestiniens et en particulier pour le Hamas, c'est l'Iran qui a salué l'offensive qui a été déclenchée par le mouvement islamiste palestinien. On va tout de suite écouter à ce sujet notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Un nouveau bilan qui vient tout juste de nous parvenir. Les terroristes ont massacré des civils, plus de 200 morts selon l'armée israélienne. Alice Froussard, c'est un bilan jamais vu en Israël ? Gauthier, on a du mal à imaginer que l'État hébreu et son système ultra sécuritaire aient pu laisser des Israéliens se faire prendre en otage sur leur propre territoire un jour d'octobre. C'est vrai. Mais en 1973, il y a 50 ans, on a eu du mal aussi à imaginer qu'Israël ait été désarçonné de la sorte. On poursuivra notre réflexion dans une prochaine édition. Merci à vous, Gauthier Rybinski. Merci également à Alice Froussard de s'être déplacée sur le plateau de France 24, journaliste spécialiste du Proche-Orient. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques instants.